Parlons-en. Je t'écoute. Alors, je m'appelle Thomas et je suis prêt à vous écouter. Écoutez-vous. 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 Thomas, mauvaise onde. Des propos recueillis par Philippine de Poulpiquet et montés par Quentin Henrique. C'est une amie lilloise qui nous introduit auprès de Thomas. Il y a quelques années, il suit un traitement à base d'ondes pour guérir de la maladie de Lyme. Très rapidement, des effets secondaires surgissent, notamment l'impression d'être déséquilibré, ivre, défoncé quand il est au travail ou chez lui, à quelques mètres de sa box internet. Beaucoup ne le prennent pas au sérieux, c'est psychologique. C'est bien dans la tête de Thomas que cela se passe. Comme chez la plupart des victimes du syndrome de l'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques, un scanner de son cerveau illustre une excessive et anormale dégénérescence. Après avoir testé tous les gadgets et les traitements possibles et adapté son mode de vie, Thomas ne s'avoue pas vaincu. Pour lui, on peut en guérir. Il vous raconte son histoire. Si ce témoignage te plaît et que tu aimes ce que nous faisons chez Écoutez-vous, montre-le nous. Pour cela, tu peux nous suivre sur Facebook, Instagram, SoundCloud ou tout simplement parler de nous à tes amis. Donc, l'électrosensibilité, c'est quelque chose que j'ai depuis maintenant un an et demi, quasiment. Et c'est arrivé en fait en essayant de sonner quelque chose d'autre. Je galérais un petit peu au boulot, j'arrivais pas à tenir des journées entières parce que j'étais trop fatigué, donc je devais tout le temps me faire des petites pièces à gauche à droite. On a regardé dans les prises de sang, on avait vu que j'avais Lyme et en fait c'est en essayant de me soigner de ce Lyme que j'ai contracté quelque chose de plus difficile en fait à résoudre, c'est cette électro-hypersensibilité, donc aux ondes. Alors au début, évidemment, je comprenais pas du tout ce qui arrivait. Au début, c'était quand j'étais au téléphone et quand j'étais devant mon ordi, un espèce de brouillard mental, une perte de lucidité. C'est un peu comme si t'étais bourré. J'étais sur Internet pour essayer de comprendre ce qui se passait. Je tapais un peu mes symptômes et je suis rapidement tombé sur le terme d'électro-hypersensibilité. Bon, et puis voilà, j'ai rapidement appelé un médecin qui connaissait le truc parce qu'évidemment tous les médecins ne connaissent pas. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé à mieux comprendre ce que c'était. Mais là, la première étape, c'était que je continuais à appeler avec mon téléphone portable, je continuais à aller à faire des recherches sur Internet, etc. Alors que c'était avec Wi-Fi, et donc je me défonçais non-stop. Et j'étais défoncé, mais non-stop. Et en fait, et quand c'est fort, donc par exemple quand j'étais dans ce bureau, il y a ton cœur qui bat du 100 à l'heure, t'arrives plus à marcher droit, tes jambes qui ne soutiennent plus. Quand t'essayes de parler, tu bégayes, tu perds complètement la mémoire aussi. T'arrives dans une pièce, tu sais plus pourquoi tu y arrives. Enfin, et donc ça c'était un peu la découverte du truc, quoi. Deuxième étape, je commence à comprendre que voilà, il faut vraiment que je prenne l'habitude de moins aller sur l'ordi, moins aller sur mon téléphone parce que ça me défonce. Et donc j'ai mis 6 mois à comprendre que je devais avoir un téléphone fixe et à utiliser un téléphone fixe. Mais en 6 mois, mais je me suis défoncé, mais comme jamais. Et ensuite, en faisant des scans du cerveau, les médecins disaient, mais t'as le cerveau de quelqu'un, d'un drogué, tu vois, genre. Le cerveau est différent, quoi, tu vois, genre le cerveau, il a pris tellement. Et donc je suivais les traitements à la lettre des médecins, j'avais un régime mais draconien, etc. Et en parallèle, je continuais à téléphoner, etc. Et je continuais à me défoncer, tu vois, genre ça met du temps à comprendre, à changer ses habitudes parce que tu vois, genre depuis 15 ans, j'utilise tout le temps le Wi-Fi, tu utilises tout le temps le téléphone portable. Donc voilà. Et puis après, une fois que ça c'est compris, et l'étape suivante, c'est que t'es extrêmement déconnecté. Est-ce que tu passes plus l'appel? Est-ce que tu peux plus? Et tu peux plus aller sur Internet parce que t'as pas le droit, tu vois. Donc là c'est une déconnexion totale. Genre j'étais avide de même des nouvelles, je les suivais sur Internet par exemple. Là j'en avais plus.
du coup, enfin, ça me manquait un truc de dingue. Je rappelais des gens, ça me manquait quelque chose de dingue. Et puis aussi, l'autre chose, c'est que je pensais que pour résoudre le problème, il fallait que je sois dans des environnements extrêmement sains. Donc, j'allais, par exemple, dans les Alpes, surveiller un troupeau de moutons pendant quelques semaines, en espérant que ça résolve le truc. J'étais à la campagne chez mon grand-père pendant quelques semaines aussi, à gauche à droite, en étant persuadé que voilà, en ayant une vie parfaitement saine, parfaitement tout ça, en ayant une alimentation à paix, que ça allait se résoudre. Et donc j'ai fait ça pendant plusieurs mois et puis voilà, ça fonctionne pas trop. Jusqu'au moment où j'ai compris que en fait j'ai compris comment faire une installation chez moi, une installation Ethernet, donc pas avoir internet via le Wi-Fi, mais l'avoir via les câbles, tu vois, donc via Ethernet. Ben ouais, parce que le problème c'est pas internet, le problème c'est les ondes, tu vois, et quand l'information passe par les câbles, ben c'est bon, quoi, tu vois, ça pose pas de problème. Et donc ça, et puis une fois que j'ai compris que je pouvais installer un téléphone fixe, ben voilà, j'ai installé un téléphone fixe, mais bref, tout est compliqué, tu vois, parce que tu peux pas le faire toi-même, parce que tu peux pas aller dans les magasins, parce que dès que tu vas dans un magasin, t'es défoncé, donc c'est quelqu'un d'autre qui doit le faire, donc tu dois mettre la pression sur les gens, etc., pour qu'ils le fassent pour toi. Et donc dès que j'ai eu un téléphone fixe, là je te parlais qu'un téléphone fixe, c'est la libération, quoi, parce que avant, donc chez moi j'avais un téléphone, tu vois, genre les téléphones fixes mais portables, ça s'appelle des DECT. Et ça te défonce aussi, tu vois. Là, c'est un câble, c'est comme les téléphones qu'on avait il y a 20 ans, tu vois, enfin, ou il y a 15 ans, et maintenant, enfin, voilà. Et donc, à partir du moment où tu peux te téléphoner, genre, là, c'est le bonheur, quoi, tu vois, genre, justement, en parallèle, le boulot, c'était des changements radicaux, parce que, tu comprends c'est impossible de continuer dans un bureau avec Wi-Fi, etc. Strictement impossible, tu vois, genre, tu peux pas travailler en étant, mais étrié, en étant complètement, défoncé, quoi. Je me suis dit pas question de bosser, d'abord je me soigne, genre je me soigne et puis et je me donne un an, je me soigne et puis après on verra, quoi. Et en fait au bout de plusieurs mois, j'ai fait tous les traitements possibles et imaginables, j'ai été voir tous les médecins et ça fonctionne pas, donc tu te dis j'ai recommencé à bosser, donc je suis dans les jardins ou dans des fermes. Et je suis employé de ferme, quoi. Et donc il y a plein de causes différentes et la première étape en fait pour pouvoir s'en tirer, c'est de comprendre d'où ça vient et de trouver la cause de manière à suivre le traitement adéquat. Si moi par exemple, j'ai pu éliminer certaines causes potentielles, mais j'ai pas encore réussi à déterminer de manière claire et nette quelle était la cause du truc, ce qui est vraiment problématique. Et du coup, beaucoup de médecins te disent vas-y, tiens, prends ça, ça a aidé certaines personnes, etc. T'essayes ça pendant 2 mois, puis 2 mois sont passés, tu reviens chez le médecin, écoutez, ça m'a rien fait. Et donc, tu perds des mois et 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 des mois comme ça, à essayer des trucs à gauche, à droite, à aller chez un médecin, puis le médecin qui te fait, j'ai tout fait, ça fonctionne pas, passe au médecin suivant. Et tu passes de médecin en médecin et tu perds ton temps comme ça. Et je sais qu'il y a moyen de s'en tirer. Moi, mon objectif, évidemment, c'est de m'en tirer complètement, de revenir à la normale totale. Et c'est pas un discours que j'entends souvent parmi les personnes qui sont électro-hypersensibles, et même parmi les médecins. Mais je sais qu'il y a des gens qui arrivent à s'en sortir de manière totale. Faut être très patient aussi, ça peut durer des années. Ouais, je peux te dire, j'ai tout testé. Tu vois, j'ai tout testé au début, genre dès que je voyais une solution potentielle, j'achetais. J'ai vidé tous mes comptes en banque. Enfin, j'ai tout essayé, quoi. J'ai vraiment tout essayé. Alors, ce qui est sûr et certain, ce qui marche pas, c'est tous ces petits objets, toutes ces petites pierres, toutes ces conneries là. J'ai dépensé des milliers d'euros là-dedans, zéro, aucun résultat. Il y a une chose qui fonctionne réellement, et moi qui me sauve la vie encore maintenant, c'est les vêtements. Les vêtements anti-ondes, ça c'est génial, quoi. Donc là, par exemple, là je te parle derrière le téléphone, bon, tu vois, genre, j'ai 2 bonnets anti-ondes que je porte tout le temps, quoi. J'ai aussi un espèce de t-shirt anti-ondes, donc tout ça, c'est des matières un peu en métal, ça fait un genre de cage de Faraday, et donc ce t-shirt, ça me protège le cœur, parce que les 2 organes à protéger, c'est le cerveau qui est fragile et le cœur qui est fragile. Et donc quand je suis exposé, tu sens ton cœur qui commence à foirer aussi, à battre n'importe comment. Enfin, pour le cœur, c'est solide aussi, c'est hyper dur. Donc ça, et puis j'ai aussi un short anti-ondes, parce que le troisième élément, évidemment,
donc les organes génitaux qui sont aussi un peu fragiles, et donc moi c'est pareil, j'avais hyper mal, et donc là, avec ce changement de ondes, c'est impeccable, et donc ça me change la vie. Bon, après le truc c'est que c'est un vrai facteur, c'est que c'est pas hyper acceptable socialement. Par exemple, enfin ça dépend des circonstances, mais par exemple quand t'as un mariage, tu peux pas arriver avec un bonnet, tu vois, genre dès que tu vois quelqu'un, tu dois lui demander, tu peux mettre ton téléphone en mode avion, s'il te plaît. C'est trop chiant, mais t'as pas le choix. T'es obligé de le faire, et si tu le fais pas, en fait, bah ça te dégomme, et une fois que t'es dégommé, bah c'est trop tard, parce que t'as plus l'intelligence pour réfléchir, et t'es dedans, quoi, tu vois. C'est trop tard, et quand t'es dedans, tu peux plus t'en tirer. Donc faut prévoir, quoi. Faut être intelligent, faut tout faire à l'avance. Enfin, c'est les gens avec qui j'habite qui sont le plus qui comprennent le mieux, et qui savent réellement, et qui sont vraiment sympas du coup, et qui mettent vraiment leur téléphone facilement en mode avion, et encore pas tous les membres de la famille le font. Faut toujours être vigilant, quoi. Toujours être vigilant, dès qu'on voit quelqu'un, tu lui dis bonjour, puis tu dis ton téléphone, tu vois, genre il faut se battre, quoi. Sinon c'est pas. Mais donc donc les conseils, c'est vraiment de continuer à vivre, quoi. C'est clair, et de continuer à travailler. Ouais, ça, genre un truc qui est pas mal, c'est les groupes Facebook de personnes électro-hypersensibles. Surtout au début, on a tendance à être dans l'immédiateté, à vouloir régler le problème rapidement, parce que voilà, on a plein de choses à faire, et donc du coup, on veut éradier le problème rapidement. Et donc on a tendance à faire trop, genre à trop traiter en un coup, trop soigner en un coup. Une donnée importante, c'est la patience, et c'est la persévérance, et c'est la compréhension, l'acceptation, que c'est quelque chose qui en règle générale se résout pas en un claquement de doigts, et ça c'est important de l'avoir en tête. Enfin, ce que vous faites, ça a vraiment facilité la vie des électro-hypersensibles, quoi. Ça me fait plaisir de pouvoir témoigner, donc je vous remercie vraiment. Si tu vis toi aussi l'épreuve du syndrome d'hypersensibilité électromagnétique, tu peux demander à rencontrer Thomas. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de nous contacter sur notre site écoutez-vous.fr, et Thomas sera ton oreille.